Salut à tous, c'est Tuto iPhone et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo sur la version bêta d'iOS 12.1.1 bêta 1 et bêta 2. Allez, c'est parti. N'ayant pas pu faire de vidéo sur la bêta 1, je donne dans cette vidéo toutes les informations à savoir sur iOS 12.1.1 bêta 1 et bêta 2. Donc la première version bêta d'iOS 12.1.1 est sortie il y a maintenant une semaine et quelques nouveautés étaient de passage. On a en premier temps FaceTime qui obtient une amélioration sur le design. Lors d'un appel FaceTime, nous pouvons dorénavant utiliser l'action silence et l'action pour retourner la caméra facilement. Sur les versions antérieures, ces deux actions étaient accessibles seulement si vous accédiez au menu depuis la touche des 3 petits points. C'est une sorte de raccourci qu'Apple a donné suite à des utilisateurs mécontents se plaignant d'avoir à appuyer sur 2 touches au lieu d'une. Ayant une interface plus complète, le menu s'ouvre désormais en effectuant un slide de bas en haut. Les options sont plus rapprochées pour donner une meilleure visibilité. De plus, nous pouvons avoir l'option AirPod qui s'affiche lorsqu'on est connecté. La fonctionnalité pour prendre des photos en direct est réapparue lors d'une discussion par FaceTime. Cette fonctionnalité permettait simplement de prendre des photos en direct lors d'une discussion par FaceTime et ainsi de pouvoir en faire une prévisualisation avec ou sans 3D Touch. Les iPhone XR, quant à eux, ont une petite nouveauté bien pratique qui permet d'adapter le retour haptique pour la prévisualisation d'une notification en effectuant un appui long. Rappelons que les iPhone XR n'ont pas de 3D Touch et que la seule alternative avant cette version était d'effectuer un slide de droite à gauche avant de sélectionner l'option affichée. Enfin, Apple note aussi une amélioration sur la sécurité sur les certificats d'authentification de serveurs TLS, Transport Layer Security. Je n'ai pas de réelle précision à donner sur ce cas-là, mais tout ce que je peux vous dire c'est qu'en termes de sécurité, Apple améliore son système. Passons maintenant aux problèmes repérés. Il n'y a pas de réel problème sur cette version, mis à part le fait qu'Apple ait notifié qu'il est possible que votre appareil iOS rencontre des soucis au niveau de la fonctionnalité VoiceOver. Dans mon cas personnel, je n'ai pas eu un seul problème sur cette fonction, mais pour ceux qui l'utilisent quotidiennement, il est déconseillé d'installer cette version. Je constate un autre problème qui, cette fois-ci, concerne le réseau. Le passage automatique du réseau est parfois très long lors de la détection d'un réseau 4G. Pour ce qui est de la batterie, la différence entre la version iOS 12.1 et celle-ci ne montre pas de différence majeure pour intervenir sur une analyse. Néanmoins, je ne ferme pas l'idée d'approfondir les performances dans de futures mises à jour. Passons maintenant au nom de version. Pour iOS 12.1.1 bêta 1, le nom de version est le suivant: 16C5036C. Concernant la deuxième bêta d'iOS 12.1.1, le nom de version est suivant: 16C5043B. Si vous souhaitez passer sous iOS 12.1.1, il faut installer un profil bêta. Les informations sont données en description de vidéo. Pour les nouveautés et performances, je ne conseille pas forcément de l'installer, les fonctionnalités dites en vidéo sont mineures et restent, à mon cas personnel, facultatives. Et voilà, la vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ou la partager si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi laisser un commentaire. Il y aura sûrement des nouveautés plus intéressantes dans les futures mises à jour bêta, alors n'hésitez pas à rester à l'écoute et à la prochaine. C'était Tuto iPhone, salut salut!